Shalom la famille. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une doctrine supposée être évidente pour tout croyant, c'est celle de la loi et de la grâce. Voici ce qu'on entend dire. Yeshua a aboli la loi, ou encore, Yeshua a apporté la grâce, donc nous n'avons plus besoin de suivre la loi de Moshe ou de Moïse. Yeshua n'a jamais aboli la loi, parce que voici ce qui est écrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. En réalité, il sera piétiné. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Laissez-moi voir. Le ciel est encore là, non? Hein? La terre, elle est encore là, n'est-ce pas? C'est vrai que l'attitude de Yeshua peut parfois prêter confusion, surtout quand il corrige ou il contredit les maîtres de la loi qui n'ont Dieu que pour les traditions humaines et non la loi de Jéhovah. Mais Yeshua nous recadre en disant de sa propre bouche qu'il n'est sûrement pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplir. En d'autres termes, par accomplir, nous devons comprendre qu'il est venu matérialiser ou réaliser ce que la loi et les prophètes ont dit de lui. En agissant ainsi, il nous a montré comment obéir à la loi de Moshe ou encore d'Élohim. Ainsi, vous verrez qu'il ne mangeait pas le porc. Il observait le jour de sabbat, le samedi. Il ne commettait pas d'adultère. Il ne mentait pas. Il portait des franges. Il célébrait les fêtes bibliques et non la Noël ou toute autre fête païenne que nous fêtons. Après sa résurrection, il a ordonné à ses disciples d'aller à travers le monde enseigner ce qu'il leur a enseigné et de témoigner au monde comment lui, il a obéi à la loi de Moshe. Et même l'apôtre Paul ajoute, tel il a marché, nous devons également marcher ainsi. Donc les gars, si vous avez vu Yeshua manger le porc, faites-en de même. Maintenant concernant la grâce, imagine que tu vis dans un pays où l'on brûle vif les voleurs de toutes sortes. Malheureusement, tu es très pauvre et le ventre réclame ses droits. Et cela te conduit à voler. Tu es attrapé et tu vas être brûlé. Le bon Dieu, ayant pitié de toi, met sur ton chemin une personne influente qui calme la foule et ordonne à ce qu'on te fasse grâce. Et te donne également un peu de moyens pour démarrer une nouvelle vie, un commerce ou je ne sais quoi. Donc, sous l'ordre de cette personne influente, la pénalité qui t'était due est annulée. Tu ne seras plus brûlé. Dis-moi, est-ce parce qu'on t'a gracié ce jour-là que la loi qui dit qu'il faut brûler tout voleur est annulée d'office? Ou est-elle toujours d'actualité? Est-ce que le fait qu'on t'ait gracié te permet de continuer à voler? D'après toi, si la personne qui t'a gracié devait te retrouver encore dans la même situation de vol, comment réagirait-elle? Réfléchissons. Eh bien, imagine maintenant, fouler aux pieds le sacrifice ou la grâce de notre Sauveur, Yeshua. Il s'est donné afin que tu ne te retrouves pas dans le péché. Il te fait grâce même encore aujourd'hui et te dit, voici tu as été guéri, va et ne pêche plus. Afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. Pardonnez les gars, lisons un peu notre Bible dans son contexte. Et utilisons le cerveau et le Saint-Esprit que notre Père Céleste nous a donné. D'accord? Peut-être il y aura de ceux qui ne sont pas d'accord avec mon opinion. Et bien si c'est le cas, j'attends vos preuves bibliques dans les commentaires. Les femmes aussi qui souhaitent joindre mes sessions de méditation biblique, je vous donne rendez-vous tous les samedis matin. Le lien sur Telegram est là, dans la barre de description. Et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur la loi et la grâce, le lien de la vidéo de mon chéri, de mon mari, est dans la barre de description. Les femmes, n'allez pas tomber amoureuses là-bas, Allez étudier. Shalom.